Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été grandement demandée. Comment mettre des IMO sur sa Ledger. Donc ici, j'ai une petite Ledger sur laquelle on va faire ça ensemble. Ça va être super simple. Du coup, on est tout de suite parti. Donc les IMO, hein, petite crypto-monnaie qui va à mon avis bientôt prendre et que vous voulez bien stocker. C'est très bien. Donc, comment faire ça? Il va falloir avoir MetaMask, avoir des IMO bien évidemment, du BNB, avoir une clé Ledger branchée à votre ordinateur. Il faudra avoir l'application Ethereum sur la clé Ledger. Donc ici, j'ai bien l'application Ethereum. Pour faire ceci, il vous faut l'application Ledger Live. Donc ici, je l'ai ici. Donc ici, il vous faut la petite application Ledger Live pour pouvoir télécharger l'application Ethereum sur votre ordinateur. Une fois que ça c'est fait et que vous avez l'application Ethereum, il va juste changer 2-3 réglages. On double-clique dessus. On va aller dans les réglages. Et ici, dans les réglages, on veut bien mettre Contract Data Allowed et ensuite ici Debug Data Display. Il vous faut ces deux choses comme moi et ensuite on peut revenir à l'endroit où on était. Donc il faut bien qu'on soit connecté sur l'application Ethereum et que ça soit écrit application is ready. Une fois que ça c'est fait, on va arriver du coup sur notre compte ici MetaMask et il vous faut bien évidemment donc des BNB et des IMO. Donc ici j'ai 0 IMO, bref c'est un bug, si vous des fois vous ne les voyez pas, c'est des bugs visuels et normalement ils réapparaîtront sous peu. Bref, ça arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut donc des IMO et des BNB. Donc voilà, j'ai 1246 IMO. Une fois que vous avez des BNB et des IMO sur une wallet qui n'est pas sur MetaMask, sur votre Ledger, ce que vous allez faire, c'est ici, vous allez connecter un portefeuille hardware. Ici, ça va directement vous le chercher. Donc, je vous rappelle, il faut bien qu'elle soit connectée et que vous soyez bien sur l'application Ethereum. Une fois que voilà, c'est connecté, ils vont vous proposer plein d'adresses. Donc, toutes ces adresses ici, toutes sont sur votre MetaMask. Donc, elles vous appartiennent toutes. Et vous choisissez une ou deux ou 10 que vous voulez déverrouiller. Donc moi, elles sont déjà toutes déverrouillées parce que j'utilise plein et j'ai plein de comptes différents pour séparer. Bref, vous déverrouillez une de celles-là. Donc pour le moment, nous, on va utiliser la 3 ici qui est déjà déverrouillée. Donc vous cliquez sur celle que vous voulez et ensuite, vous faites déverrouiller. Moi, je l'ai déjà déverrouillée, donc j'ai pas besoin. Et si on descend un petit peu, elle est ici, donc ici j'ai bien mon compte Ledger et c'est mon compte numéro 3, j'ai juste renommé. Et ici on voit bien que c'est écrit hardware, donc ça veut dire que c'est bien un compte qui est sur ma Ledger. C'est bizarre, vous allez me dire, ouais, il a déjà des IMO et des BNB sur sa Ledger. Oui, j'ai déjà fait le transfert avant pour que ça soit plus simple. Mais pour que ça soit, on va le faire ensemble, vous cliquez ici, copier, donc vous copiez l'adresse de votre compte sur la Ledger. Donc voilà, regardez ici, j'ai bien copié l'adresse de ce compte. On revient sur le compte numéro 1, on fait Send IMO. Vous envoyez le nombre de IMO que vous voulez bloquer sur votre Ledger. Donc pas bloquer, mais sécurisé. Donc imaginons là, je vais mettre 10. Vous changez rien, vous faites suivant et du coup, vous confirmez. Moi, j'ai déjà envoyé 10 IMO sur mon compte Ledger. Donc au moins ça sera plus rapide dans cette vidéo. Ensuite, n'oubliez pas d'envoyer des BNB, il vous faut aussi des BNB pour la transaction. N'oubliez pas d'envoyer des BNB si un jour vous voulez quand même les récupérer ces IMO parce qu'il va falloir payer les frais de transaction qui sont vraiment minimes mais quand même il y en a. Donc si vous avez 0, ça ne fonctionne pas. Ensuite, une fois que vous avez des BNB et des IMO sur votre compte Ledger, vous pouvez essayer. Donc regardez, j'ai bien ma wallet ici, elle est connectée. Okay, on est connecté sur MetaMask. Rien, il n'y a rien. Donc ici, j'ai des IMO, des BNB. On va essayer d'envoyer ces IMO sur mon compte de base. Hop, on va mettre max, on va envoyer les 10 qui a tout. Et là, regardez, qu'est-ce qui va se passer? Confirmer. Et là, ça va se mettre à mouliner. Si cette petite Ledger ici, elle n'est pas connectée à votre ordinateur, ça ne change rien. Ça va continuer à mouliner et au final, ça va faire transaction rejetée. Ça veut dire qu'il vous faut cette Ledger pour valider la transaction. C'est comme ça que ça fonctionne. Vos IMO seront sur une adresse qui sont bloquées, mais il faudra la validation de votre Ledger. Actuellement, si on va voir ma Ledger, donc qui est actuellement connectée, ici on peut voir Verify Selector. Donc ici je peux vérifier et approuver ou rejeter. Donc on va mettre rejeter, comme ça vous allez voir, hop, rejeter, et là on va sur MetaMask et vous allez voir, oh, ça a été un échec parce que en fait, là, je n'ai pas validé sur ma Ledger. Donc au final, que votre Ledger ensuite, elle soit déconnectée et que vous avez envoyé vos IMO sur l'adresse hardware, ils sont bloqués.
ils sont bloqués. Ok, ils seront toujours visibles ici dans MetaMask. Donc vous avez forcément plein de comptes. Vous avez un compte avec vos IMO, mais ils sont actuellement bloqués. Ils sont visibles, mais ils sont actuellement bloqués par votre ledger. Maintenant, comment faire? Donc je vous ai dit quand même qu'il fallait des BNB et des IMO en fait pour ensuite les transférer ailleurs, pour les récupérer en fait. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est faire la même manip que je viens de faire. Donc envoyer ces IMO sur l'adresse que j'ai envie. Donc ici on va faire send IMO. On va choisir donc account 1, max. Et ici, on va envoyer 10 IMO. On fait suivant. Ici, on met suivant, confirmé. Et du coup, ici, ça va mouliner, comme ce que je vous ai montré avant. On revient sur notre petite ledger. Et ici, on fait selector, approve. Vu que c'est un Binance Smart Chain, il y a plusieurs choses à approuver, vu que ce n'est pas directement Ether ou BNB, vu que c'est un token. Ensuite, on fait approve et ensuite ici, on va de nouveau encore faire une fois approve et encore une fois. Donc là, on revoit toute la transaction. Donc on n'envoie pas d'Ether, ça envoie sur cette adresse ici. On clique encore une fois, donc là, c'est les frais. Et ensuite, on fait... Là, vous allez me dire, ouais, c'est des frais, regardez, c'est écrit Ether. On s'en fout, c'est BNB, c'est un peu buggé. C'est pas buggé, mais c'est juste que c'est un token sur la Binance Smart Chain, donc ça ne change rien. Et ensuite, on fait ici accept. S'il vous plaît. Donc ici, voilà, c'est bon, ça a été accepté. Donc maintenant, si on retourne sur notre petit compte, on voit, on va sans doute voir, ah, ça n'a pas fonctionné, j'ai peut-être pas été assez rapide. On va juste réessayer, mais du coup, hop, 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 hop. Donc voilà, on revient ici. Donc je vais juste vous montrer quand même. Hop, ici, on fait approve, tac. Approve, approve. À chaque fois, je clique sur ce bouton ici. Et ici, on fait accept and send. Voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc voilà, là, c'est en train de les envoyer. Alors que si on n'avait pas fait ça, ça n'aurait jamais envoyé donc ces IMO. Et ça nous les renvoie sur notre adresse principale ici. Donc voilà, vous savez comment bloquer vos IMO sur votre adresse Ledger. Rien de plus simple. C'est très très simple. Il faut juste envoyer vos IMO sur l'adresse que vous avez ici. Si vous n'avez pas cette adresse ici, pensez bien aussi d'être dans Binance Smart Chain. Si vous trouvez rien et vous voyez des Ethers ici, vous dites « Ah, c'est bizarre », allez juste Binance Smart Chain et ici, vous allez transformer ça en BNB. Bref, donc ici, ça va nous envoyer ces IMO sur l'adresse numéro 1 ici. Et puis, vous aurez récupéré vos IMO qui ont été, par exemple, imaginons dans un an ou je ne sais pas, vous voulez les vendre, bah vous pourrez les vendre. Il faudra juste des BNB sur votre adresse, que je conseille d'en envoyer un petit peu, comme ça, vous êtes sûr d'en avoir un petit peu. Donc voilà, rien de plus simple, juste il faut des IMO, vous faites Send IMO et vous sélectionnez donc bien l'adresse ici. Donc ici, ça prend un petit peu de temps avant d'envoyer, c'est totalement normal. Et vous copiez bien l'adresse sur laquelle vous voulez envoyer, et puis ça vous les envoie, et voilà. Donc en fait, après, ils sont stockés, et pour les déstocker, pour les désécuriser, entre guillemets, il faudra bien votre ledger qu'elle soit connectée et passée par ce que je viens de vous montrer. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo, donc voilà, j'ai bien reçu mes 10 IMO, donc si on vient voir ici, ça nous les a bien envoyés, ça a pris les frais, et du coup ici, ça a bien envoyé 10 IMO. Parfait, donc maintenant on peut même renvoyer les BNB, ce que je vais faire avec vous, comme ça je vais vous remontrer. Ici, on va juste regarder, hop, account 1, vous copiez l'adresse, tac, vous allez dans Ledger, vous faites tac, envoyer, vous collez l'adresse ici, vous faites max, je veux tous les envoyer, vous faites suivant, et là, ça va mouliner. Ça mouline, pourquoi? Parce qu'il vous faut la vérification Ledger. Ensuite, on passe sur la Ledger, et ici, ça va faire Review Transaction, tac, on passe, on passe, on passe, on passe, on passe, on passe encore une fois, et là, on fait Accept and Send, et voilà. Et du coup, maintenant, mes BNB sont en route vers mon adresse principale. Donc voilà, rien de plus simple. Il vous faut juste envoyer ces BNB ou ces tokens sur cette adresse. Donc bien l'adresse que je vous ai montré ici, hardware. Et puis ensuite, c'est sécurisé. Vous n'avez même pas besoin de connecter votre ledger au moment où vous voulez les envoyer et les sécuriser. C'est ça qui est fabuleux. Il faudra juste déconnecter votre compte avant. Donc voilà, rien de plus simple. Et aussi, si vous ne trouvez pas le token sur votre wallet, tout à fait normal. Je vais vous montrer ici, par exemple, vous êtes comme ça, hop, on va faire hide. Voilà, vous êtes ici et vous ne voyez pas vos IMO. Vous faites, ah merde, je les ai peut-être perdus. Non,
vous allez juste sur CoinGecko, vous faites copier le numéro de contrat et ensuite ici vous faites ajouter le numéro de contrat, vous collez et du coup ici ça va vous mettre IMO. Si ça vous met ce token, token décimal required et que ça ne le prend pas automatiquement, vous mettez juste 18, c'est 18 qu'il faut mettre, ajouter le jeton et du coup voilà, ça vous a ajouté le jeton IMO. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir si vous n'avez pas compris quelque chose et puis je vous souhaite une agréable soirée. Ciao tout le monde!